n'était pas prévu que je rentre tôt ce jour-là. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais peut-être dû ne pas rentrer ce soir-là pour ne pas avoir à voir ça. Déjà, par avant, je lui avais demandé pourquoi à chaque fois que j'allais en mission, que je devais voyager, il envoyait systématiquement les enfants chez ma mère. Ah, mais parce que j'ai pas le temps de faire à manger souvent. Et pour qu'ils ne mangent pas des cochonneries, je préfère qu'ils soient chez mamie, au moins ils mangent mieux. J'avais trouvé que c'était raisonnable. Puisqu'il était chez mamie presque tous les jours, il mangeait avec eux. Mais j'avais trouvé que c'était une bonne chose, que ce n'était pas un problème, qu'il se souciait de la santé physique de ses enfants, qu'il se souciait de l'alimentation de ses enfants. Ce n'est pas un problème. Ce jour-là même, je l'ai félicité de cette belle idée, de cette belle initiative. En réalité, lorsque je partais en mission, ma maison se transformait en nid d'amoureux entre mon mari et son soi-disant ami. Il fallait que je rentre ce jour-là, parce que ce qui est caché ne saurait rester caché. Donc je suis rentrée. Pourtant, je suis passée prendre des enfants. Heureusement encore. Ma mère avait dit, si ça fait tard, tu le prendras demain. C'est pas grave. Alors je t'accompagne. Au moins, on pourra boire un martini toutes les deux. Il n'était pas censé être à la maison en réalité. Parce que, tout ce qui est vrai, il m'avait dit qu'il devait faire une sortie avec son ami. Oui, cet ami-là. Ok, lui ai-je dit, ne rentre pas trop tard. Il se pourrait que je sois déjà rentrée. Oh, ne t'inquiète pas. Mais je ne pouvais pas m'inquiéter. C'était son meilleur ami. C'était sa personne. Mais en réalité, c'était son amoureuse. Ou son amoureux, peu importe. Quelle humiliation. Aujourd'hui, je me demande, suis-je encore une femme mariée? Suis-je toujours mariée à cet homme? Devrais-je demander le divorce? Nous sommes rentrés sans qu'il ne sache, j'ai ma clé. J'ai ouvert, nous avons été surpris d'abord parce que la maison était totalement dans le noir. Mais il y avait une musique d'amoureux qui passait. Il se peut qu'il a oublié. Ma mère et moi, nous sommes rentrés. Nous avons commencé à discuter. Nous avons été intrigués par des bruits sourds. J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit qu'il y avait des voleurs. Mais après, des bruits un peu plus forts. Des jouissances. Oh, je dis à ma mère, je vais la tuer celle-là. Je vais la tuer celle-là. Et lui avec, dans ma maison, amener une maîtresse. Je vais la tuer celle-là. J'avais pris mon pilon. Et ma mère aussi. Nous étions montés décidés de finir avec cette pétasse. Ma mère était la première à avoir vu quelque chose. Elle a laissé tomber son pilon. Elle a resté debout, bouche bée, les yeux écarquillés. Mais je pense qu'ils étaient tellement dans le feu de l'action qu'ils ne se sont même pas rendus compte du bruit et de la personne qui était debout devant eux à les regarder. Jusqu'à ce que j'arrive pour voir ça. Mon homme se faisant chevaucher par son soi-disant ami. Et vice-versa. Nous avons au moins fait 2-3 minutes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils étaient tellement dans le feu de l'action, comme des personnes qui s'étaient quittées il y a 20 ans et qui se retrouvaient. Je vivais une vie de mensonges.
J'avais été mentie toute ma vie, pendant 20 ans. J'avais été le dindon de la farce pendant 7 ans et peut-être plus. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tout ceci n'a pas été prémédité? Sa gentillesse, son amabilité, sa présence, ses voyages, ses cadeaux. Que, pou- que pouvait-on lui reprocher? Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, ils disaient: oh, t'as un mari merveilleux. Oh, t'es chanceuse. Mais laissez-moi vous dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous pouvez voir des gens heureux qui rient, mais ils se forcent de rire pour les apparences. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau des apparences. On sauve les apparences. Comment voulez-vous que je quitte cet homme et expliquer à mes enfants qu'ils ne verront plus leur père? Ma mère a dit aux enfants la vérité. Ce jour-là, je les ai filmés, oui. C'est le seul réflexe que j'ai eu. Et j'ai mis ma carte mémoire en sécurité. Je lui ai dit que je veux qu'il parte de la maison, qu'il me laisse le temps de réfléchir. Comme si je savais. Il m'a dit qu'il ne peut pas partir loin des enfants. Que dois-je faire aujourd'hui? Vous voyez, il y a des histoires que les gens racontent. Ils racontent des histoires et vous vous dites: ah, c'est des films. Non, c'est des choses qu'on voit à la télé. En réalité, aujourd'hui, je suis persuadée que ces histoires sont souvent basées sur la vie réelle des gens. Parce que moi, je le vis actuellement. Je vis avec un homme d'Opsima. Je ne me suis pas cachée. J'ai appelé la deuxième femme la coucou. Elle n'a pas hésité. Elle l'a quitté. Point net. Moi, j'ai pas eu ce courage. J'ai pas eu ce courage. Aujourd'hui, je veux comprendre. Mon mari a eu le culot de me dire qu'il nous aime tous les deux, qu'il ne veut perdre aucun de nous. Comment un homme peut faire ça à sa femme? Comment un homme peut faire ça à un autre homme? Moi, en tant qu'homme avec grand H, je suis un être humain, lui ai-je dit. J'ai des sentiments. Tu t'es foutu de moi. Tu as toujours été gai, mais tu n'as pas su l'assumer. Pour toute réponse, il a dit: j'ai toujours voulu d'une vraie famille. Ah, étant donné qu'un homme ne puisse pas enfanter, il lui fallait une femme. Comme j'ai été bête. Méfiez-vous des gens trop gentils, des gens trop parfaits, qui ont toujours l'air bien advenant. Oui, tout le monde n'est pas pareil. Mais moi, j'ai eu pour mon compte. Et me voici, lié à un homme, sans suite. Lié à un homme qui est lui aussi lié à un homme. Double cime. Oui, ça existe. Et les femmes le vivent dans les foyers. Mais moi, pour mes enfants, c'est ce que je me dis. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Si je reste, c'est parce que je le veux. C'est parce que j'ai envie de comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre en réalité. J'ai tout quitté. J'ai pris mes enfants.
Et je l'ai menacé de ne même pas oser monter les enfants contre moi, sinon je diffuse la vidéo. Mes enfants sont grands. Le dernier a 15 ans. Je pense qu'ils peuvent bien comprendre ce que ça veut dire. Mais quelle humiliation. Être trompé pendant plus de 7 ans. Ou plus, parce qu'en réalité, je pense qu'il a toujours été double cible. C'est sa vie. Mais je n'en fais plus partie.